François Galgani, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes allé toucher le fond, si je puis dire. Ça, Êtes allé... L'Ifremer, vous êtes allé plonger, vous avez étudié les fonds marins Atlantique, Arctique et Méditerranée. On va s'intéresser à la Méditerranée et cette notre mer qui est la plus touchée de tous. Vous êtes allé au fond et au fond de la Méditerranée, vous avez trouvé des déchets plastiques, des lignes, des filets de pêche, des déchets en verre, en métal, en bois, en papier, en carton, des vêtements, des poteries, mais aussi des matériaux non identifiés. Il y a tout cela au fond de notre Méditerranée. Il y a tout, il y a même bien plus en fait. Des avions, des motos, tout ce que vous voulez en fait. Oui, tout ce que l'on veut ou tout ce que l'on ne veut pas. Absolument. François Galgani, parce qu'on n'en veut pas de ces déchets. En fait, ce qui est impressionnant, c'est quand on descend en sous-marin, on imagine quelque chose d'exotique. On rentre dans des endroits où il n'y a personne et dans la réalité, très rapidement, on arrive autour de cavités, de rochers et autres, ou parfois d'épaves, et tout autour, en fait, il y a énormément de déchets qui s'accumulent, quoi. Mais où François Galgani, alors, où en fait, si vous voulez, d'abord, il faut voir un petit peu d'où ils viennent. Donc, principalement les grandes métropoles, les grands fleuves, et puis dans les événements extrêmes, lorsqu'il y a des crues et autres, il y a des apports massifs, si vous voulez. Et après, ils sont canalisés dans les canyons, ces espèces d'entailles sur le long de la côte, là. Et donc, ça descend très très profond. Et là, en fait, ils vont se reposer, si j'ose dire. Ils vont se poser plutôt, et ça correspond là à des zones où il y a le moins de courant. Et là, ils sont là pour des dizaines, voire des centaines d'années, quoi. Des centaines d'années. Ça veut dire tout au long des côtes méditerranéennes. Absolument. Aucune côte n'est préservée, François Galgani? Alors il y a des parties de côte où il y en a moins, mais en fait le problème c'est qu'en surface, si vous voulez, les déchets sont transportés par les courants. Et donc il y a un échange, si j'ose dire, c'est une collaboration qui marche entre les différents pays. Donc on reçoit des déchets d'Italie, on en envoie en Espagne, on en renvoie également lorsqu'il y a du Mistral en France vers la Sardaigne. La Grèce en reçoit de Turquie, la Grèce en envoie en Adriatique. Et donc vous voyez, il y a des échanges permanents comme ça, et donc forcément ça couvre après l'ensemble de la zone. Ouais. On évalue, avec les travaux de l'Ifremer, qui sont toujours essentiels, on évalue à 500 tonnes de plastique flottant en Méditerranée. 500 tonnes. Et plus de 100 000 animaux marins meurent empoisonnés ou emprisonnés par le plastique. Alors en fait, 500 tonnes, ça correspond aux quantités de ce qu'on appelle les microplastiques, c'est-à-dire uniquement les microparticules en surface. Ah bon? La réalité sur les fonds, si vous voulez, ça se chiffre en dizaines ou centaines de milliers de tonnes, et voire peut-être de millions de tonnes. Et là, c'est complètement différent, si vous voulez. Oui, mais c'est affreux quand vous plongez, que vous êtes à 500 mètres et que tout à coup vous observez une décharge. Alors en fait, si vous voulez, la sensation étrange qu'on a, c'est que c'est un petit peu l'endroit où personne ne va et donc où on peut se permettre de laisser tout, si vous voulez. C'est un petit peu ça. En surface, c'est parfois très très joli, les côtes sont magnifiques, et puis de temps en temps, sur le fond, on se dit, finalement, on a tout laissé se dégrader, quoi, voilà. Est-il vrai qu'une fois à 3800 mètres de profondeur, vous avez trouvé un siège de toilette posé sur les fonds? C'était pas en Méditerranée, c'était près des Açores il y a quelques années, c'était une campagne de l'Ifremer, effectivement. Mais on trouve des objets curieux régulièrement, hein. Alors évidemment, il y en a qui peuvent avoir de la valeur, des vieilles amphores par exemple, mais le plus souvent, malheureusement, ce sont des objets complètement... c'est les rejets, les rebuts, si vous voulez, de la société, quoi. Oui, des lignes et des filets de pêche notamment. Alors là, qui continuent à pêcher, c'est ça qui est terrible. Alors absolument, on appelle ça des filets fantômes, dans le cas des filets, ou des engins de pêche fantômes. Et c'est parce qu'une fois perdus en mer par les pêcheurs, si vous voulez, même si ça a de la valeur, ils essayent de les récupérer et autres, malgré tout, ils continuent à pêcher, parfois pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc là, ça a un impact évidemment sur les ressources, puisque de toute façon, ça décime des populations, quoi. La seule solution, c'est de sensibiliser les populations. Alors, François Galgani. Alors en fait, si vous voulez, l'éducation, c'est un travail de longue haleine. Vous savez ce que c'est. Il faudra plusieurs générations, mais on sent quand même que les comportements commencent à changer. Les gens ont de plus en plus conscience, parce qu'il y a justement des gens qui informent très bien la population. À côté de ça, il y a des mesures de prévention, il y a limiter les apports par exemple, ou même des solutions dans certains cas pour les filets de pêche abandonnés dans certaines zones de la Méditerranée, notamment dans l'Adriatique et autres. Aller les récupérer, ça a un certain intérêt, parce que ce sont des objets qui ont de la valeur, qui peuvent être recyclés, si vous voulez, et puis parce que justement, ça altère moins la faune, quoi. Oui, oui. Je vais vous lire simplement le mail de Fabien. Oui. Pour en terminer, je travaille sur des navires transportant des produits pétroliers et chimiques en zone Méditerranée, en particulier sur le ravitaillement de la Corse en carburant. Nous sommes soumis à une politique environnementale très stricte. Les déchets sont classés par catégorie, sont tous débarqués lors de nos escales. Il ne nous viendrait jamais à l'esprit de jeter quoi que ce soit lors de nos transits. Il est très fréquent
terrifiant d'observer des baleines et parfois quelques tortues. Comment rester indifférent face à cela? La pollution due à l'ignorance et au je m'en foutisme de l'homme est irresponsable. Comment lutter pour préserver cette nature merveilleuse, si ce n'est que de travailler à la source et en montrant du doigt les méfaits de cette pollution sournoise? Il y aura toujours des imbéciles qui n'en feront qu'à leur tête et n'auront aucun scrupule à jeter leurs déchets dans la nature. Mais je pense qu'à force de sensibilisation et de reportages chocs, nous pourrions arriver enfin à responsabiliser les principaux acteurs. Eh oui. Moi, je dirais qu'il y a eu 5 prix Nobel pour l'invention de polymères, donc de matières plastiques. Je pense qu'on peut en donner quelques-uns à ceux qui inventeront, ou on pourra en donner quelques-uns à ceux qui inventeront des matériaux issus de l'industrie plastique, pourquoi pas, mais qui seront moins néfastes pour l'environnement, quoi. Ça, c'est un petit peu notre futur, si vous voulez. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, ouais. Merci. Il est 8h18, au revoir. 8h18, François Galgani était avec nous. Vous témoignez, hein? Vous êtes au bord de la Méditerranée, vous témoignez.